Mesdames et messieurs de Socra TV Bénin, bonjour. En mai 2020, les conseils communaux et municipaux du Bénin feront peau neuve à travers les élections communales et municipales du 17 mai 2020. Une élection qui se tient en pleine menace de la pandémie du siècle, la Covid-19. En lieu et place de la campagne électorale de masse, la Sénat a opté pour une campagne essentiellement médiatique. Notre invité, le candidat Salifou Lawani, donnera son avis sur la question. D'autres sujets feront partie de cette interview que nous invitons à suivre. Monsieur Lawani, bonjour. Vous êtes candidat aux prochaines communales dans l'arrondissement de Gouka, dans la commune de Banté. Quel est le vide que vous ambitionnez combler? Merci, monsieur le journaliste. On m'appelle monsieur Lawani Salifou. Je suis progressiste. Je suis de la commune de Banté, précisément de l'arrondissement de Gouka. Je suis candidat aux élections communales du 17 mai. Je conduis la liste de mon arrondissement à Gouka. Nous sommes venus en politique pour répondre à certains besoins de notre localité. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a voulu prendre le maillot et nous présenter nous-mêmes. Nous présenter nous-mêmes parce que on n'a pas été satisfait de ce qui a été fait. Pendant longtemps, les gens nous ont parlé de prospérité partagée. La prospérité, je vais dire, la prospérité était confinée. La prospérité était emprisonnée, et ceci dans la main d'un petit groupe, d'un groupuscule. Vous voulez parler du régime de fait? Je vais parler du régime de fait. Alors, pendant le régime de fait, on était bien placé. Mais, au finish, en réalité, la commune de Banté n'a rien eu. Il n'y a pas eu de développement, rien n'a décollé. Et pourtant, il y a le ministre d'État Koutié était presque le leader du département des collines. Que j'indiquais tout à l'heure, quand il dit qu'on était bien placé, on était vraiment bien placé, où on pouvait tout avoir. On pouvait tout avoir dans la commune de Banté, mais on n'avait rien. Aujourd'hui, vous allez à Banté, nos parents continuent d'aller chercher de l'eau dans les puits du sol là, dans les marigots. Aujourd'hui, est-ce que c'est bon que nos parents aillent chercher de l'eau de marigot pour boire? On dit l'eau est une source de vie. Mais une eau souillée n'est plus source de vie. Une eau souillée devient source de mort. Nous sommes d'accord. Nous sommes venus en politique. Nous sommes venus pour prendre le taureau par les cornes. Nous sommes venus en politique pour changer effectivement le visage de Banté. Vous savez, le Bénin, à l'instar de la planète tout entière, vit une crise sanitaire, la Covid-19, d'où l'option de la campagne électorale par médias prônée par la Sénat. Est-ce que cette pratique vous gêne? Cette pratique, en quoi elle va me gêner? Au contraire, elle est la bienvenue. On dit la santé avant tout. Il faut que les hommes se portent bien. Si les hommes ne se portent pas bien, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Il faut que le gouvernement aussi a le devoir de sauvegarder la vie de ces industries. Donc, je pense que c'est pour cette raison que la Sénat dit non, on n'a qu'à procéder comme ceci. La Sénat veille sur la santé de la population. Donc la Sénat a bien fait d'avoir pris cette... Et comment vous comptez mener votre campagne par médias? La campagne médiatique, on va observer ce que la Sénat a mis en place comme des dispositions, comme des mesures assurent. On ne va pas faire autre chose. Mais vous qui étiez habitué à la politique, au contact de la population avec la mobilisation sociale, est-ce que ça ne va pas vous manquer? Non, ça ne va pas manquer. Nous allons expliquer à nos parents, par les réseaux sociaux, nous allons leur expliquer que cette fois-ci, on doit procéder comme cela. La sensibilisation à distance. La sensibilisation à distance. Alors, nous allons véhiculer de bons messages, de vrais messages. Nous allons laisser passer de vrais messages en direction de nos militants, de nos parents. La sensibilisation à distance. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, ça pullule. On peut utiliser ces canaux-là pour informer nos parents. Quelqu'un peut me dire, bon, est-ce que ceux qui ne... Mais dans chaque foyer, il y a un élève, il y a un étudiant, il y a un élève. Donc, il suffit seulement que, bon, l'élève soit informé, il informe ses parents.
Même si le parent ne sait pas WhatsApper, il informe ses parents pour dire, bon, il y a tel chose désormais qu'on doit faire. Ça, c'est pour le bien de la population. D'accord. Le président Patrice Talon vient de boucler 4 ans de gouvernance à la tête du Bénin. Vous qui êtes acteur politique, quels sont les hauts et bas que vous avez constatés de sa gestion? Et le président de la République, dans un premier temps, je m'en vais, dans ma petitesse, lui dire merci pour tout ce qu'il en a de faire. Moi, pour le moment, je ne trouve rien qui soit inconvénient. Je ne trouve rien qui soit mal fait dans ce qu'il en a de faire. Le président de la République, le chef de l'État, fait du bon travail. On en a besoin. Et pourtant, vous venez d'une commune, la commune de Banté, où cette zone, pour certains, est considérée comme une zone rouge. Non, pour certains, heureusement c'est pour certains. La commune de Banté, le chef de l'État aime Banté. Le chef de l'État aime Banté, c'est nous, fils de Banté, qui n'aimons pas Banté. Le chef de l'État a sa vision, le chef de l'État aime tout le pays. Il ne fait pas de ségrégation comme étant régionale. Donc, et lui, il est là pour tout le monde. Le chef de l'État aime Banté. Je persiste. Il aime Banté, comme toute autre commune. Par contre, c'est nous, fils de Banté, qui n'aimons pas Banté. Nous sommes venus sur la scène politique pour dire à nos parents que le chef de l'État les aime. Le chef de l'État veut développer Banté. Et nous sommes venus pour dire, bon, chers parents, ne commettons pas l'erreur de toujours visiter dans l'erreur. Réveillons-nous. Le chef de l'État nous a tendu la main. Saisissons ça. Le chef de l'État, même quand bien même il aime Banté, on a aussi quelque chose à faire. On doit lui prouver que nous sommes prêts à travailler avec lui. Nous sommes prêts pour l'écouter désormais. On a cessé de l'insulter. On a cessé de l'insulter. On a compris désormais qu'on était en erreur. Et que nous sommes prêts maintenant pour développer Banté. D'accord, merci. Nous sommes donc au terme de cet entretien. Monsieur Lawani Issoufou, quelle est votre conclusion? Ma conclusion à l'issue de cette interview, c'est que je dis aujourd'hui avec cette pandémie épocale, que le Bénin soit épargné et que le monde également soit épargné, que cette pandémie disparaisse et que désormais les hommes sur la planète respirent bien, parce que ça a fait trop de dégâts. Respirent bien. Alors après ça, en direction de mes parents de Banté, je leur dis cette élection, ce n'est pas l'élection de notre président Patrice Talon. C'est pas son élection. C'est l'élection du développement de Banté. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de Sera TV Bénin, merci d'avoir suivi cette interview réalisée par François Adjevi. Nous avons reçu pour vous monsieur Lawani, qui est candidat de l'Union progressiste dans l'arrondissement de Gouka, commune de Banté. À très bientôt sur Sera Web TV.